Alors, je travaille sur le calque du dessus. Je vous rappelle que le calque du dessous est verrouillé et n'est pas affiché. Donc, c'est juste mon backup qui est là au cas où. Je travaille sur le calque du dessus. Et l'image qui est sélectionnée là fait partie du calque du dessus. C'est d'ailleurs ce que le petit carré ici m'indique. Et à un certain moment, bon, si je pense que la vectorisation est bonne, je vais devoir aller plus loin dans le travail et j'ai besoin de faire apparaître les vecteurs, de sortir de la vectorisation dynamique, qui est actuellement sélectionnée. Si j'ouvre le calque du dessus, on voit que c'est la vectorisation dynamique qui est sélectionnée. D'accord? Vous savez comment on sélectionne dans Illustrator? Peut-être pas. Alors essayez ça, cliquez avec la flèche noire à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Si dans la palette des calques, vous cliquez sur la vignette ici, ça ne sélectionne pas le travail, parce qu'on n'est pas dans Photoshop, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut réfléchir à la manière, comme dans InDesign, c'est sur la droite ici que les choses se passent. Pour sélectionner réellement l'image par la palette des calques, je dois cliquer sur la petite rondelle qui est là. Ou bien sûr, évidemment, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, cliquer avec la flèche noire sur l'image dans le document, mais c'est pas toujours facile. Parfois, on aime bien sélectionner par la palette des calques, donc on sélectionne. Donc n'importe quelle vignette est en surbrillance, peu importe, et on sélectionne par la petite cible. Bien, et on va sortir de la vectorisation dynamique, on va décomposer. Alors quand on parle de décomposer dans Illustrator, ça veut dire qu'on part d'un état dynamique modifiable vers un état où ça a été décomposé, ça a été rendu, ça a été figé. On fige les choses. Il n'y aura plus moyen de modifier les paramètres de vectorisation. Mais ça va nous permettre de faire d'autres choses, de voir les vecteurs. Alors on y va. Objet, vectorisation, décomposé. Objet, vectorisation, décomposé. À la place de vectorisation, dans la palette des calques, il est indiqué maintenant groupe. Et on voit les vecteurs. Si vous prenez la flèche blanche et que vous cliquez à côté de l'image, puis cliquez sur le singe, vous voyez tous les petits points qui ont été créés par Illustrator. C'est du vectoriel. Et bien sûr, quand on zoome, c'est super net. C'est pas des pixels, c'est du vectoriel. Alors, quand vous sélectionnez avec la flèche noire le singe, vous voyez un cadre. Alors, ce cadre, je vais en parler plus tard. Il est surtout là maintenant parce qu'il y a des pixels, il y a des vecteurs blancs qui ont été créés. Parce que dans la vectorisation, cette fois-ci, je n'ai pas demandé d'ignorer le blanc. J'ai un singe qui était dans l'image, il était noir sur un fond blanc. J'aurais dû dire normalement que les pixels blancs ne doivent pas générer de vecteurs. Et là, ils ont généré des vecteurs. Mais vous ne le voyez pas, parce que le fond blanc autour de l'image, le fond de la page est blanc, et donc on ne voit pas qu'il y a des vecteurs blancs autour du singe. Eh bien, on va le voir ici. Vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez qu'on a réellement affaire à des vecteurs blancs qui sont là. Oui, parce que le damier de transparence qui montre ce qui est transparent dans Illustrator, ben oui, tout est transparent dans un document Illustrator, au départ. Mais ça fait mal aux yeux, ce damier, donc on évite de l'afficher en permanence. Donc c'est pour ça qu'il y a un fond blanc, mais en réalité, c'est de la transparence. Et par ce système affichage, afficher le damier de transparence, vous arrivez à visualiser la transparence. Alors, comme ça fait mal aux yeux, on va aller changer la manière dont le damier de transparence s'affiche. Vous allez dans le menu Fichier, Format de document. Ce ne sera valable que pour ce document-ci. Ça demande pas mal de boulot. Donc c'est pour ça que pour les utilisateurs avancés de Illustrator, il y a une possibilité que toutes les modifications qu'on apporte au fonctionnement d'un document se retrouvent dans le menu Nouveau document, qu'on puisse démarrer de ça. Mais ça, c'est pour les utilisateurs avancés. Donc sachez que ce qu'on va faire ici ne sera valable que pour ce document-ci, notamment modifier la manière dont le damier s'affiche. Donc dans Fichier, Format de document, grille grande, couleur moyenne, OK, et vous avez déjà un damier plus acceptable. Je vais retourner dans Fichier, Format de document, et ici je vais aller choisir pour la couleur la plus claire des deux, je vais choisir une couleur plus foncée qui va se rapprocher de celle-là. Je clique, voilà, plus foncé, fermé,
Vous voyez, j'ai un damier qui est moins contrasté, ça va être encore mieux. C'est quasiment la même couleur de gris. Ne choisissez pas une couleur autre que le gris, parce que c'est vrai qu'il y a possibilité de choisir des couleurs, mais ça va influencer trop votre perception des couleurs de votre document, vos éléments. Donc il faut choisir du gris pour le damier de transparence, c'est certain. Que ce soit neutre, que ça n'influence pas la perception des couleurs qu'on met sur les objets. Je vais enregistrer le document sous un nouveau nom, parce qu'il ne faudrait pas perdre ça.